Dans la vallée de Manala, dans la vallée, j'ai pu entendre les échos. Dans la vallée de Manala, dans la vallée, des champs de guerre près des tombeaux. Dans la vallée de Manala, dans la vallée, j'ai pu entendre les échos. Dans la vallée de Manala, dans la vallée de Ok, d'accord, merci à toi. Salut tout le monde, bonsoir tout le monde. Donc voilà, là nous sommes à notre troisième live, troisième partie, dernière partie de l'analyse du film Matrix. Je Alors, vous, avant je vais que tu pas. commences vite fait, je vais remettre la première et deuxième partie dans le chat. D'accord, Ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà, non, c'était juste, vas-y. Tu peux ok, reprendre. d'accord. Donc là, je vais pas résumer ce qu'on a vu la dernière fois, bien les deux dernières fois, mais j'ai voulu reprendre cette frise-là, la frise chronologique que j'avais faite et qui nous a aidé un peu à comprendre. Donc, en fait, cette frise-là, on avait commencé l'analyse à partir de cette période-là. Ici, c'est l'an 0, Jésus-Christ. Moi, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Et notre analyse, c'était de savoir si Gog et Magog sont sortis ou pas, ou des monstres ou pas des monstres, ou bien toutes ces questions que nous avons. Donc, Gog et Magog sont sortis à partir de ce moment-là, ici. J'ai oublié de les mettre. Et ce qu'on a vu, c'est que ils ont dit, le système dit que ces Khazars qui sont apparus soudainement ici vers les 630, 650, ils ont remplacé les Gog turcs. Et en fait, ils les ont pas remplacés, ils ont exterminé les Gog turcs et ils ont après pris. Les Gog turcs, ce ne sont pas des envahisseurs, ils étaient forts politiquement, de l'infrastructure, c'était une grande civilisation. Donc, ils ont remplacé cette civilisation-là. Et après, ils ont commencé à changer de nom. Khazars, ils se sont fait appeler Khazars. Ils sont allés en Ukraine. Ils ont fondé Khazaria. L'histoire, le système nous dit que vers les 900 après Jésus-Christ, ils ont été chassés de l'Ukraine. Simplement, eux, non, ils sont restés là où ils étaient. Ils ont grandi et ce sont eux les Mongols, Tatars et Cosaques. Donc, bref, je vais pas tout réanalyser, mais on s'était arrêté ici à l'an 1500 après Jésus-Christ. Et tout le reste, on le connaît à travers l'histoire de France et l'histoire qu'on a appris à l'école. Ici, j'ai remis ce chiffre que nous avons vu lors du premier live, 2069, qui nous dit maintenir votre foi et votre confiance, poursuivre votre mission d'âme. En fait, la mission que nous faisons, là, c'est une mission d'âme, il ne faut pas l'oublier. C'est très important parce qu'on va comprendre ça à la fin, on va comprendre pourquoi j'ai dit ça. Donc, ici en 1500, qu'est-ce qui s'est passé d'un autre côté, parce que nous, on a parlé de tout le nord. L'invasion mongole au nord, tous les Khazars, ils étaient au nord, mais on n'a pas parlé de toute cette partie-là, la partie méditerranéenne que nous connaissons beaucoup. Donc, l'histoire, qu'est-ce qu'elle nous dit? Après l'invasion mongole, qui s'est arrêtée, cosaque, ici, avant l'invasion cosaque, donc c'est en fait à cette période-là, ici en France, les Templiers ont été chassés par Philippe le Bel, petit-fils du roi Saint-Louis. Ils ont été chassés de France. Cette période-là, il y a eu l'unification de la Suisse. C'était différents cantons et à cette période-là, comme par hasard, d'un coup, baguette magique, ils se sont unis, ils ont brandi la bannière, leur drapeau actuel, qui est une croix rouge qui ressemble à la croix des Templiers. Et les Templiers, ils sont allés, d'après ce que dit le système, ils sont allés en Écosse. Ils ont aidé les Écossais à gagner leur indépendance face au Royaume-Uni. Mais simplement, quand on regarde le Royaume-Uni et l'Écosse, là, on ne voit pas l'Écosse, c'est normalement un seul pays. Donc, est-ce qu'ils ont aidé les Écossais à avoir leur indépendance ou bien ça a été un coup d'État contre le Royaume-Uni pour
une révolte. Justement, quand on revoit un petit peu ce qui s'est passé par rapport à la Révolution française, et même maintenant, avec la révolution, on va dire le printemps arabe, tu vois, avec la Ouais, Syrie et ouais. la Libye, on voit bien que tout est organisé, etc., et que ça sert jamais le peuple, ça sert toujours l'élite qui est sur place. Ouais, ça sert leur objectif. En fait, parce que le peuple ne s'est jamais révolté. Tu touches au pain, au prix du pain, là, le peuple se révolte. C'est pour cela qu'en France, tout a augmenté sauf le pain. Parce que tu touches au pain, au prix du pain, ça c'est une règle. Là, le peuple se révolte. Mais le peuple, normalement, il ne se révolte pas. Et ça a été le cas aussi dans différents pays, Freddy, l'Espagne et le Portugal aussi. Les révolutions qui ont éclaté avant celle de la France. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, donc ici il y a eu la soi-disant révolution écossaise, puis juste après le roi anglais fut mort et il a été remplacé, et juste après son remplacement, la guerre de Cent Ans a éclaté en France. Et après, on connaît l'histoire de la Renaissance à partir de 1350 qui a démarré presque ici, la Renaissance. Après, on nous parle des Lumières et on nous parle après de la Révolution française, de Bonaparte et ainsi de suite. Donc là, ce sont ces dates-là qui viennent, en fait, qui s'entrecroisent avec cette période-là, sachant qu'on avait vu que les Cosaques, c'était du pipeau, les Tatars, c'était du pipeau. Donc maintenant, on a oublié un point, et on va parler de ce point-là qui est le ressentisme, et on va l'aborder 2 ou bien 3 fois pendant ce live-là. Le ressentisme, c'est le fait que des savants ont remarqué qu'il y a eu des siècles qui ont été rajoutés à notre calendrier. Ils disent 1000 ans ou bien moins de 1000 ans. Fomenko, c'est celui qui, pour moi, qui analyse très très bien la chose, le ressentisme. En fait, son travail se base sur l'analyse des chronologies historiques, des textes anciens, la synchronisation aussi astronomique par rapport aux dates, et aussi il a analysé les généalogies et les dynasties. Et qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a remarqué qu'il y a eu un ajout de 700 ans et non de 1000 ans. 700 ans dans notre calendrier. Cela veut dire qu'ici, ils disent que les Cosaques se sont arrêtés en 1500, ben non, ils se sont arrêtés en 800 après Jésus-Christ, ou bien que nous ne sommes pas en 2030, mais en 1330. Donc ça veut dire que, et nous, qu'est-ce que nous avons comme date clé? Vers les 630, les Khazars sont apparus, Gog et Magog, jusqu'à l'an 1000, ils ont été chassés de l'Ukraine, d'après ce qu'ils disent, puis les Mongols ont remplacé les Khazars jusqu'en 1200, et nous savons qu'il y a eu la chasse des Templiers vers les 1300, 1290, 1310, la chasse des Templiers. Donc, jusqu'à Bonaparte. On va oublier cette date-là. On va y revenir par la suite. Donc, si on fait le calcul, toutes ces dates-là, on enlève 700 ans à toutes ces dates-là, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, la chasse des Templiers, elle n'a pas été effectuée en 1310, mais cela veut dire qu'elle a été faite en 610, pendant le Moyen-Âge. Philippe le Bel, donc, il a vécu pendant le Moyen-Âge, non après. Le roi Saint-Louis, pareil. 614, mort de Philippe le Bel, fin de la lignée de Saint-Louis, parce que je ne vous l'ai pas dit, juste après Philippe le Bel ait chassé les Templiers, sa descendance a été exterminée par la suite. Ils se sont succédés, ils sont morts tous quelques années les uns après les autres. L'indépendance de l'Écosse, qu'on avait vue vers les 1300, a été faite vers les 620. La guerre de 100 ans, supposée s'être déroulée entre 1337 et 1453, eh bien non, c'était de 637 à 753. La Renaissance n'est pas arrivée vers les 1300, non, c'était en 650, en 700, pendant le Moyen-Âge. Les Lumières, c'était le Moyen-Âge. Et après, il y a les expositions universelles. On nous dit qu'on a vu les expositions universelles par Cameron, on les a vues de 1851 à 1937. Si on enlève 700 ans, c'est que ces expositions universelles sont arrivées en 1251 à 1237. Là, c'est un calcul qui fait un peu mal à la tête. Donc, si on reprend toutes ces dates-là officielles et on en soustrait les 7 siècles, on va voir que tout va se chevaucher. Les Khazars sont apparus ici, Gog et Magog, en 630.
Simplement, les Templiers ont été chassés légèrement quelques années avant les Khazars, pas après, comme nous le dit le système. L'indépendance de l'Écosse en même temps que les Khazars. La guerre des 100 ans en même temps que l'apparition des Khazars. Les Lumières sont arrivées, l'ère Lumière, avant l'apparition des soi-disant, avant que les Khazars soient chassés, soi-disant, de l'Ukraine. Les Lumières sont apparues à ce moment-là. Puis, le système nous dit que 1200, c'est la fin des Mongols. Et bien, en 1251, il y a eu les expositions universelles. Ça veut dire que ceux qui sont arrivés après les Mongols, les Tatars et les Cosaques, ont été rajoutés. En fait, voilà. Oui, c'est ce que tu disais dans le deuxième, c'est que c'était sûrement la même civilisation, c'est juste que on leur a inventé des histoires, etc. pour justement. Mais sinon, c'était les mêmes tenues, la même façon de faire la guerre, etc., etc. Pareil. Ça, c'est dans la deuxième partie. Hein. Je vais vous les remettre dans le chat après. D'accord, merci. Merci. Et juste, je voulais te faire une petite aparté parce que c'était intéressant la dernière fois, on en avait discuté. Donc, si on a vraiment 700 ans en moins, donc on est en l'an 1325. Oui. Et donc, je suis né en 1285. Ça, c'est chaud. 1285. Voilà. Après, je vous invite à faire le calcul chez vous. Là. C'est marrant de retranscrire ça avec des possibles vraies dates. Bien entendu, on ne fait qu'extrapoler des recherches. Hein. Comme on dit, on cherche des gens qui sont ouverts d'esprit. Hein. Donc, si vraiment ça vous choque, tout ce qu'on dit, vous pouvez partir. Hein. Voilà. C'était juste le petit rappel. Merci pour ton intervention. Ouais, merci pour ton intervention, oui. Donc, ça veut dire que oui, par exemple, les expositions universelles qu'on a vues, il y a beaucoup de photos, beaucoup de vidéos sur les expositions universelles partout dans le monde. Et c'était un reset, un petit reset. Les expositions universelles ne sont pas arrivées à la fin de 1800 et de 1900, mais de 1151 à 1237. La Première Guerre mondiale n'a pas été faite en 1914 à 1918, mais c'était de 1214 à 1218 et ainsi de suite. Nous sommes ici en 1325. Donc, après, je vais reprendre la chronologie si c'est pour que ce soit un peu plus clair. Mais là, j'ai voulu ouvrir cette parenthèse-là parce qu'on n'a pas parlé de ce petit bouquin-là, et on n'a pas parlé de l'agenda 2030 ou bien 1330. En guématrie, après ta réflexion la dernière fois, Freddy, j'ai vérifié en guématrie dans différentes langues, 1330 annonce la fin d'un cycle. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le chiffre, tu as le chiffre 33 quand même. Ouais. L'aboutissement de l'agenda 2030, c'est 1330, donc il y a 33 dans le chiffre. Enfin, c'est fou. Quand tu m'as dit ça, ça m'a ébloui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ben, tout est relié, tout est calculé, et tout est spirituel aussi pour eux. On nous a façonnés pour être vraiment dans la matière et oublier le côté spirituel, mais eux, au contraire, ils ont tenu ce côté spirituel-là. Et ce que j'ai fait aussi, j'ai fait une petite analyse sur l'agenda 2030 et le livre de Klaus Schwab, vous le connaissez, je pense, The Great Reset. D'abord, je voudrais revenir à ce livre-là et ce mot-là, The Great Reset, le grand reset ou bien la grande réinitialisation. Cela veut dire que cette réinitialisation sera plus grande que les autres réinitialisations, excusez-moi, et on va aller voir ces réinitialisations des autres. Donc, dans ce livre-là, le mot réinitialisation, il a été cité 56 fois. Ce n'est pas pour un livre de près de 300 pages, 316 pages. Ce n'est pas vraiment de la propagande, mais ils insistent sur le terme réinitialisation. Et ils parlent de quoi? De termes qu'on entend toujours à travers la bouche des politiciens et de toute cette caste-là et des médias. Ils parlent de développement durable, de transition, d'inclusion, objectifs globaux, transformation, refondation. Donc, d'après l'agenda 2030, le reset, il a démarré en 2020, excusez-moi, pour une refondation, une refonte totale de la Terre. Et pour les deux livres, voilà ce que j'ai analysé, ce que j'ai vu. La grande réinitialisation veut dire plus grande que les précédents resets, ça on l'a vu. Donc, pour les deux livres, il y a des points communs.
l'agenda 2030 et The Great Reset. Les points communs, ils se rejoignent sur leur vision globale. Ils parlent d'objectifs mondiaux pour 2030. C'est pour cela qu'ils parlent aussi de gouvernance mondiale. Un seul roi et un seul pays, un seul monde. Repenser le monde post-coco. Il parle aussi de transformation systémique ou bien de transition écologique, sociale, économique, réinitialisation des systèmes mondiaux. Ils veulent faire une réinitialisation des systèmes mondiaux. En fait, ils se sont invités, eux, ils ont tout volé, ils se sont invités maintenant, ils veulent foutre le bordel dans le monde sans demander la permission du peuple. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur monde à eux, leur terre à eux. Gouvernance mondiale. Comment la gouvernance mondiale? Coopération entre États. Ils le disent les deux. Et The Great Reset, c'est plus fric, argent, plus les entreprises privées, parce que bien sûr, les entreprises privées, elles décident depuis le coco, elles décident à la place des présidents. Développement durable aussi, l'élément commun, et temporalité, un élément commun. En fait, la temporalité, c'est quoi? Pas commun, mais presque ils se rejoignent. L'agenda 2030 nous donne une date de fin, une date butoir 2030, mais The Great Reset nous parle du déclenchement du reset en 2020. Ça veut dire qu'en réunissant ces deux livres, on connaît la date du reset qui va durer 10 ans. Donc tout ça, je l'ai dit, les deux projets partagent la même vision sur les fondations du monde actuel. Donc tout ça, je l'ai dit. Donc voilà, j'ai voulu. Avant que tu ailles sur la suite, je voudrais juste faire une petite aparté. Oui. C'est un truc que je t'ai pas parlé pendant la préparation du live, mais il y a un truc que je répète souvent sur mes lives, c'est la pire façon de draguer une femme, mais qui fonctionne. Vous payez un type pour qu'il aille l'agresser sexuellement. Vous vous arrangez avec le gars pour que vous alliez lui foutre de pain dans la gueule. Vous passez pour le sauveur, la fille elle est folle de vous, mais c'est vous qui êtes à l'origine de ça. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils créent des guerres, etc., pour créer des déséquilibres, pour après, derrière, pouvoir tout dominer. Se faire passer pour les sauveurs. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et ça, on va le voir aussi après par la suite. Mais c'est ce qui s'est passé, ouais. C'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est juste, j'arrondis le truc, j'en ai pas trop dit pour la suite. Mais c'est juste que là, avec ce que tu viens de dire, là, voilà, il fallait Coco, il fallait il fallait déstabiliser la populace pour pouvoir continuer, comme on fait bouillir une grenouille, tu sais. Il faut faire monter la soupe tout doucement. Mais c'est eux qui en sont à l'origine c'est eux qui font la flamme, qui chauffe la marmite. Tout à fait, ouais. Et depuis quand? C'est quand on va découvrir depuis quand. Ouais, c'est vrai. Merci, merci Freddy pour ton intervention. Je trouve là, puis comme d'hab, tu sais, je me laisse guider, donc là, il fallait que je le sorte. Donc vas-y, je te laisse continuer. Interviens, non, interviens. Tu veux intervenir, interviens. Ça me laisse le temps de boire aussi. Oui, bah, n'hésite pas, hein, franchement, même si tu fais des pauses, là, je te sentais à 200. Voilà, prends, même si c'est pas grave si on finit à minuit. Bon, ça m'arrangerait que ce soit 11h30, mais voilà, c'est pas grave. Fais ce que tu as à faire, il n'y a pas de souci. Prends le temps. D'accord, merci. Donc là, j'aurais dû mettre les deux frises côte à côte. On revient, donc on oublie tout ce micmac-là de date. Et voilà notre frise originale, la première. Ici, les Khazars, Mongols, Gog et Magog, Mongols, et les Cosaques se sont arrêtés en 1500. Ici, on est né en 1500, l'année 0, Jésus. Maintenant, avec le récentisme et le calcul que nous avons fait, voilà ce qui s'est réellement passé, comment ça s'est passé. C'est que les Khazars sont apparus ici, les Templiers, ils ont été chassés là, Renaissance, et là, c'est Gog et Magog. Les Khazars sont apparus ici, donc Gog et Magog ici. Les Templiers, l'histoire de la Renaissance et Révolution, en parallèle, s'est passée là. L'expansion des Mongols ou bien des Magogites s'est arrêtée en 1200. Et nous, le XXe siècle, il est arrivé juste après, en 1200. Et qu'est-ce qui s'est passé donc dans le monde? Il s'est passé deux choses. D'abord, une invasion terrestre qu'on a vue, causée par cette force maléfique. Et deuxièmement, une préparation au sud, une préparation de l'infrastructure qui a été faite par Rome. Et on connaît cette histoire-là, comment Rome a façonné le monde. On pense qu'elle a façonné seulement la Méditerranée, mais le monde entier a été façonné grâce au travail de Rome. Et quand j'avais parlé de l'Empire romain d'Orient qui s'est arrêté en 1453, non, il s'est arrêté en 753, juste ici. Et les deux se sont rejoints ici vers les 1200. Et à partir de ce moment-là,
il y a eu les expositions universelles, il y a eu le XXe siècle. Et là, ce stop-là, même maintenant, Freddy, ce stop-là, ouais, je me dis, ouais, j'aime bien voir ce stop-là parce qu'on va rentrer dans des calculs et dans des schémas et dans des théories qui va nous Ça. perdre et c'est pas notre but. Nous, on cherche le Graal. C'est intéressant, c'est que justement, moi, avec ce stop-là, c'est ça que j'aime bien, c'est que là, tu nous as fait du bourrage de crâne pendant, je sais pas moi, 20 minutes, 10 minutes, 10 minutes, Ouais. 20 minutes plutôt. Et là, stop. On va voir un peu tout ce qu'on vient de voir là, mais en plus détaillé et plus posé. Voilà. Voilà. Ça, on va le revoir, mais petit à petit, tout ça. Donc, on revient à notre frise à la fin du live. Qu'est-ce qu'on avait dit à la fin du live? On avait dit qu'il y avait cette frise-là et que on devait revoir l'homme ou bien Japhet, que nous devions réanalyser Japhet. Et ça, on l'avait dit, si vous vous en souvenez, après avoir parlé des cathédrales, du roi Salomon, du temple de Salomon, de la Sainte-Chapelle de Paris à Paris, et que la France n'est pas la France des Francs, des rois francs, mais la France qui est la Galilée. Ça, on l'avait vu pendant le deuxième live. Donc, nous, notre but, c'est d'aller voir et parler avec Japhet. Japhet, il est là, c'est le fils de Noé, frère de Cham et Sem, et voilà les descendants. La dernière fois, j'avais pas marqué comme ça les descendants, mais je voulais qu'on les revoie. Il y avait Magog, le père des Magogites, Tubal et Méchec. Méchec aussi, en fait, cette descendance-là, quand on l'avait vu, toute cette descendance-là provient de la même semence. Et elle provient de la semence de Japhet, mais de ces trois fils-là, Méchec, Tubal et Magog. Il y a eu Madaï, il y a eu Yawan ou bien Yavan. Yavan, c'est le père des Romains, de tout cela. En fait, les Magogites, ils descendent de Magog, Tubal et Méchec, mais Rome descend de Yavan. Gomer, j'en avais pas parlé, Gomer, c'est les premiers enfants de Gomer. Gomer et sa tribu se sont installés la première fois en Ukraine. Et après, ils ont été chassés, je ne me rappelle plus par quel de ses descendants, je pense les descendants de Magog. Et il y a Tiras. Donc, là, ce sont leurs fils. Mais au lieu de voir et analyser Japhet, j'ai voulu partir un peu plus loin et analyser Adam. Pour savoir c'est quoi le but de toute cette histoire-là et pourquoi nous sommes ici, nous sommes retrouvés dans cette merde-là. Que nous dit le système d'abord? Là, et à partir de maintenant, je vais commencer à dater à partir d'Adam. D'Adam, il est venu 4000 ans avant Jésus-Christ et Noé 3000 ans avant Jésus-Christ, approximativement, non, un peu avant 3000 ans, parce qu'entre Noé et Adam, il y a pratiquement 1600 ans. Donc là, je me suis trompé, c'est pas 3000 ans. Donc, et que nous dit le système? Il nous dit qu'il y a Caïn, Abel, Seth. Abel, il n'a pas de descendance, mais que Caïn, la descendance de Caïn a été exterminée durant le déluge. On va voir si c'est faux ou bien vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que juste après Adam, Caïn, il a été jaloux d'Abel, son frère, il l'a tué. Ça, on le connaît à travers les religions monothéistes. Et ce que ne nous dit pas les religions, ou bien les hommes de religion, ou bien les livres, c'est que Caïn n'a pas été ni emprisonné, on n'a pas le droit d'emprisonner un être humain, c'est une invention du système. Les prisons ont été utilisées un peu à Babylone, puis un peu en Grèce, puis la Rome, c'est elle qui a utilisé un peu plus et beaucoup plus les prisons. On n'emprisonne pas les personnes. Deuxièmement, il n'a pas été tué. Il n'y a pas de peine de mort. Il a été banni et chassé. Tu ne fais plus partie de notre tribu, tu te casses, tu te dégages. Et ça, le système ne le dit pas. Et Caïn et ses proches, parce qu'il a eu beaucoup de... ce cas-là, le fait que Caïn ait tué Abel a divisé la population mondiale, la population qui était au courant de cette histoire, forcément la population mondiale, en deux. Il y a eu une partie qui était contre Caïn et une partie qui était pour Caïn. Donc il y a eu beaucoup d'êtres humains qui ont suivi Caïn, pas beaucoup, je sais pas, mais des êtres humains qui ont suivi Caïn, ils ont été bannis dans les hauteurs, les montagnes du côté de l'Ouzbékistan, Turkménistan, Pakistan, et ainsi de suite, du haut de ces montagnes. Et voilà les descendants de Caïn. Et tout le reste du monde descend de Seth, le fils d'Adam. Et là, on a Noé, puis nous descendons de Noé. Donc, avant d'analyser un peu plus,
qu'est-ce qu'ils ont fait, comment était la vie avant ça, parce que la vie ici, à ce moment-là, elle nous est inconnue. Je me suis posé la question, oui, d'accord, ok, peu importe, moi je m'en fiche de tout ça, pourquoi tout ça, et pourquoi moi je suis ici, et pourquoi tout ça? Je voudrais revenir à cette parenthèse aussi. Si vous vous souvenez, la dernière fois, quand j'étais bloqué, j'étais dans une impasse, on était dans une impasse et j'avais parlé du mot abracadabra. J'avais dit que, là j'ai résumé, mais j'avais dit que abracadabra vient de l'araméen. Je crée comme je parle, et que ce mot-là, c'est une incantation vibratoire. Les voix et les consonnes activent des fréquences spécifiques dans le corps. C'est que quand on dit abracadabra, ça a une résonance et ça crée des ondes qui agissent sur le corps, qui agissent sur le corps et même sur l'espace. Et on a la preuve de ça. Par exemple, les Juifs, ils disent Shema Israël. Ça invoque l'unité divine et la protection, comme les musulmans disent Bismillah, pour protéger et pour se bénir et pour être protégé, pour se protéger des démons aussi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, pour se bénir et se protéger. Et dans beaucoup de traditions, on le sait, on fait des gestes, on dit des mots pour se protéger, pour bénir. Donc, c'est un pouvoir qui nous est donné. On ne le maîtrise pas, ça peut se retourner contre nous. Ça, c'est une parenthèse à mettre de côté. Donc, j'ai voulu revoir, vu qu'on parle d'Adam, donc ce sont des religions monothéistes qui parlent d'Adam, j'ai voulu revoir pourquoi nous sommes ici, que disent ces religions monothéistes par rapport à l'humain, pourquoi l'humain est sur Terre. Le judaïsme dit que l'humain est créé à l'image de Dieu pour dominer et veiller sur la terre. Et veiller. Dominer, je ne sais pas, bon, ok, c'est écrit, mais moi, je ne sais pas, je ne suis pas vraiment pour ce mot-là. Il est un peu dur, rude pour moi. Mais veiller sur la terre, ok. Le christianisme nous dit pour vivre en communion avec Dieu et garder la création. Garder la création. L'islam, il nous dit que nous sommes des successeurs de Dieu sur terre, dotés de raison et de libre arbitre. Mais là, c'est un point pour comprendre et pourquoi. Là, c'est le premier point pour comprendre pourquoi nous sommes ici. Le deuxième point, c'est que dans le Coran, la Bible et l'Ancien Testament, il y a deux choses qu'ils nous disent. D'abord, c'est que ils nous parlent du temps, ils nous disent qu'un jour pour Dieu, un jour céleste est l'équivalent de 1000 ans terrestres. Et on l'avait vu ça pendant le deuxième live. Et que aussi le choix de venir sur Terre et de s'unir à un corps, acceptant ou non sa mission, c'est que nous avons eu le choix de venir sur Terre. Nous avons eu le libre arbitre. Il faut prendre en considération ces deux points pour comprendre pourquoi nous sommes ici et quelle est notre mission. Donc là, c'est un peu, j'ai écrit selon moi, mais oui, c'est un peu ce que j'ai ressorti après tout ce que j'ai lu des trois religions, c'est que je m'imagine étant en haut, je ne suis pas encore humain sur Terre et je suis un être en haut. On va me dire ouais, mais allez, tu as une mission, tu vas aller sur Terre. J'ai le libre arbitre, cela veut dire que je peux dire non et Dieu est juste. Sinon, si on va m'obliger à venir sur Terre, Dieu n'est pas juste. Moi, je regarde la Terre et je vois que c'est un bordel. C'est une prison. On sait que Satan a été emprisonné là-bas, les démons, et que c'est le bordel, le foutoir, la matrice. Après, je regarde, moi, je vais aller là-bas. Il fallait que je sois fou ou bien bourré. Sauf quand on prend en considération cette formule-là ou bien cette théorie-là, un jour pour Dieu est l'équivalent de 1000 ans, quand on va me dire, ouais, mais attends, tu vas rester là-bas 70 ans seulement, terrestre. J'avais fait le calcul, si je ne me trompe pas, 70 ans terrestre, c'est 2 heures célestes. C'est rien. On me donne une mission et je leur dis, ok, d'accord, après avoir charbonné pendant 2 heures, je fais quoi? Vous me donnez quoi? Ouais, tu vas aller au paradis. Ok, et qu'est-ce que je vais faire sur Terre? Là, on le sait tous. Les trois religions nous disent, arrêtez de faire du mal. Faites le bien. Aimez. Parlez bien. Essayez de parler bien. Bougez bien. Mais arrêtez de faire du mal. Ne faites pas le mal. Vous allez faire du mal. Vous allez baver par la suite. Et on nous le dit. Il y a le jugement dernier. On va mesurer combien d'ondes positives parce que c'est ce que nous dit les religions. Rien ne se perd. Je parle maintenant, les phrases elles ont été constituées, il y a des vibrations, des ondes. Et les ondes, on le sait même dans la science moderne, on sait que les ondes voyagent et ne s'arrêtent pas. Et et je ne sais pas, je ne me rappelle plus de quelle théorie aussi parle, que quand on parle des vibrations de la voix, les vibrations de la voix ne s'arrêtent pas et ne disparaissent pas. Donc il y a toujours une trace de ce qu'on fait, de ce que l'on pense et de ce que l'on dit. Et on va mesurer
les ondes positives et mesurer les ondes négatives. Et celui qui a généré beaucoup plus, et je dis bien générer beaucoup plus d'ondes négatives, il va galérer. Et c'est ça notre mission, générer des ondes positives et non négatives. Parce que c'est la fonction de notre corps et c'est ce que nous sommes. Dans Matrix, Morpheus nous avait montré une pile et nous avait dit à Néo que l'être humain était une pile. Nous sommes une pile. Nous n'avons pas besoin des énergies de la Terre, des énergies du Soleil ou bien des étoiles pour redevenir plus fort, comme le disent quelques sources. Non, 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 non. Nous générons de l'énergie pure et la Terre a besoin de cette énergie-là. C'est que la Terre, nous savons que c'est une prison, donc forcément, il doit y avoir un fonctionnement qui fait qu'il y a un système défensif qui doit travailler avec ces énergies-là ou bien qui travaille grâce à ces énergies-là. Peut-être, mais on va voir ça plus tard. Alors, juste donc, une petite partie, si ça ne t'ennuie pas. Oui. Je vais vous repartager le live que j'ai fait sur le pouvoir de l'attention, la mémoire de l'eau, parce qu'on est à 80% fait d'eau, et l'eau a une mémoire, et donc il faut tout le temps être en bonne vibration pour être en parfaite santé. Donc, je vous invite vraiment à le voir, je vous le remets dans le chat. Voilà, comme quoi tout est lié. Hein, comme quoi, regardez, les recherches de Xenos m'amènent aux mêmes conclusions que j'avais aussi. Donc, nous sommes là pour être bons, hein, nous sommes là pour être en bonne vibration aussi. Hein, et donc, voilà. Donc, tous les gens qui partent dans des insultes, etc., ou s'énervent, etc., vous vous rendez malade. Hein, vous vous rendez malade et vous ne servez pas le plan du créateur aussi. Voilà, c'était la petite aparté. Merci. Non, merci. Merci pour ton intervention, mais je voudrais ajouter aussi que c'est vrai, même, je ne sais pas, mais vous rendez que même. Allô? Allô? Ouais, je t'entends. C'est juste que d'un coup, le son, il s'est baissé. Ouais, en fait, ce sont les écouteurs, comme d'habitude. Ce sont éteints malgré que je les ai chargés. C'est comme ça. Voilà. Mais après, on t'entend bien quand même, hein? Ouais, en fait, moi, je vous entends pas très bien. C'est le PC. J'étais avec le PC sur le PC, donc je vais faire là, comme ça. Donc, oui, excusez-moi. Donc, voilà, en fait, même en écrivant. Pardon? C'est les aléas du direct, t'inquiète pas, l'ami, t'inquiète pas. Ouais. Donc, même en parlant, même en écrivant un message, en écrivant même sur… Voilà, c'est ce qu'on fait. On n'arrête pas d'envoyer des commentaires, d'écrire des commentaires. Même quand le commentaire il est mal formé, la phrase, elle est mal formée, ça laisse des traces et ça peut générer des ondes négatives. Et il y a des personnes qui peuvent ressentir ça. C'est que on nous a détournés de cette mission-là très, très loin et on va s'en rendre compte petit à petit. Donc, le résumé, c'est que on nous dit que l'humain est gardien de la Terre, porteur de libre arbitre, chargé de protéger les ondes telluriques. Rappelez-vous, on avait parlé de cathédrales, de lignes de lait, de ondes telluriques et de cathédrales qui génèrent des ondes. Et nous sommes ici pour générer de l'énergie positive. Et là, ce résumé-là se trouve dans beaucoup de croyances. Taoïsme, bouddhisme, dans l'Égypte ancien, dans les mythes atlantiques hyperboréennes, dans toutes les croyances, on nous dit ne faites pas le mal, faites du bien, générez de l'énergie positive. Et on va comprendre pourquoi ça. Là, c'est un peu condensé, mais nous devons passer par cette étape-là. Là, c'est la Terre plate comme nous la voyons. Nous savons qu'il y a un dôme ici. Et en dessous, nous savons que dans toutes les religions, aussi beaucoup de croyances et aussi dans la littérature, littérature, je vais l'appeler littérature moderne aussi, ou bien classique, on sait que les enfers se trouvent sous la terre. 7 niveaux, ou bien pas 7 niveaux, ça, c'est pas notre problème, mais que les enfers se trouvent sous la terre. Et là, c'est un socle qui garde les prisonniers enfermés. Ce socle-là s'ouvre, tous les prisonniers vont s'échapper là. Rappelez-vous, l'associé du diable, lors du premier live, la séquence que j'avais passée, quand Al Pacino disait que c'est le moment est révolu, que c'est le moment de l'ascension. Donc, ce que disent les croyances, et là, c'est toutes les croyances et toutes les traditions inimaginables au monde, peut-être que je ne les ai pas toutes vues, mais la Terre n'est pas simplement un monde physique, elle est une prison énergétique scellée par un dôme vibratoire qui sépare les sphères célestes des plans matériels, on parle de ce dôme,
Et ce dôme agit comme un voile, empêchant les âmes de s'échapper sans avoir accompli leur mission. Et si vous avez vu aussi, il y avait une petite séquence que j'avais vue, je pense que tu l'as vu aussi, Freddy, des fusées envoyées par la NASA qui essayaient de traverser le dôme sans pouvoir le faire. C'est un dôme infranchissable. Et là, ce sont quelques lignes telluriques, des lignes, et quand je dis telluriques, elles font passer les ondes positives à travers le monde. On nous dit aussi que sous la surface terrestre se trouvent les 7 niveaux des enfers, strates vibratoires où résident les énergies déchues, les entités emprisonnées et effacées. La Terre agit comme un seau cosmique, maintenant ses forces en équilibre pour qu'il demeure emprisonné. Ici, c'est un bouclier. Là aussi, ce sont les lignes telluriques et ce sont les nœuds telluriques ici où différentes lignes se rejoignent. Et on en a une ici, Glatonsbury ou bien Avalon de l'ancien nom, ici en Angleterre, qui a un lien avec la France. On verra ça plus tard. Donc, les lignes énergétiques, les nœuds telluriques et les lieux sacrés, comme Aqaba, Jérusalem, Chartres, Machu Picchu, sont des verrous vibratoires. Ils stabilisent la grille terrestre et empêchent les forces infernales de se libérer. Ça veut dire qu'ici, on a un bouclier, un système de défense qui marche, fonctionne grâce aux énergies positives et que nous sommes venus ici pour seulement 2 heures, pour gérer pendant seulement 2 heures des énergies positives et non pour foutre le bordel. Mais ce n'est pas le cas. Et là, j'ai voulu seulement vous montrer ça. Je vous ai montré les lignes telluriques. Et là, je repars, la dernière fois, j'avais fait une parenthèse des chakras terrestres. Je ne suis pas pour le chakra humain, je ne suis pas pour l'individualisme, je ne suis pas pour l'ego. Nous générons de l'énergie, donc on n'a pas besoin d'énergie pour faire travailler nos chakras. Non, on génère de l'énergie pour que ces chakras, les chakras terrestres, fonctionnent. Il y en a 7. L'être humain n'est pas un simple habitant de la Terre, il est le successeur des Elohim, les anciens architectes divins. Les Elohim, on va en parler, ce sont ceux qui étaient avant Adam et avant l'être humain sur Terre et qui étaient sur Terre avec les démons. Ce sont des êtres célestes, les Elohim. Et donc, cette vision-là, elle trouve écho dans toutes ces croyances-là, si j'ai pu vraiment, dans beaucoup de croyances et beaucoup de traditions. C'est ce que nous faisons, nous sommes des gardiens d'une prison et notre travail, c'est générer des ondes positives, marcher, ne pas rester fixe dans des villes comme ça, mais marcher, bouger, se rencontrer et faire que le bien. Je voulais revenir, ouvrir une autre parenthèse et après revenir au fait que nous sommes ici pour générer que des ondes positives. Cette parenthèse-là, c'est ce site-là qu'on avait vu pendant le premier live, si je ne me trompe pas. Une chose qu'ils disent, c'est un site de Franmac, ils disent « Qu'y a-t-il entre nous un secret ?» Quel est ce secret? Je ne puis le dire. C'est un secret très, très enfui. En fait, voilà. Je t'envoie le site. Tu voulais le site, Freddy? Freddy? Envoie-le-moi en message privé, s'il te plaît, l'ami. Comme ça, Tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu m'entends? Moi, je t'entends. Tu m'entends plus? Ah non, non, ouais, ça va, parce qu'il m'a dit votre navigateur a perdu la connexion à l'audio de partage d'écran. Il déconne. Message privé, comment je le fais? Ça fait comme tout à l'heure, là, quand on a fait le test. Là, j'ai le son qui est barré. Donc, il faudra que tu quittes et que tu reviennes quand tu voudras passer la vidéo. Mais là, on s'en fait. C'est pas grave. D'accord, mais pour t'envoyer ou bien, en fait, le lien, c'est ça, l'édifice.net. T'as dit, Freddy? Je t'ai pas entendu. Ouais, sinon, fais juste copier-coller vite fait, là, et tu me l'envoies en message dans le chat privé, vite fait. Je suis pas connecté au chat. Attends, non, c'est bon? Ah, il y a un chat privé ici, voilà. Tu me le colles là, Ouais. hop, je le C'est reçois, bon. comme ça, je le partage dans le… Voilà. Donc, j'ai voulu ouvrir cette parenthèse et revoir le site là qu'on avait vu. C'est un site de Franmac avec leurs différents degrés, les hauts grades et ainsi de suite. Quand on clique par exemple sur les hauts grades, là ce sont tous les degrés jusqu'au degré 66. On clique au 33, on clique sur le 66, on nous demande un mot de passe. Mais ici, prenons le premier degré. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ici une liste de
toutes les choses que nous connaissons, notre vie, ce que nous faisons, comment nous pensons. Je suis le soleil, le soir, le silence, le pain. Ça, on va trouver le travail, et ainsi de suite. En fait, ce que font ces francs-macs, ils travaillent sur chaque point qui nous concerne pour retourner ça contre nous en ondes négatives, sans qu'on le sache. Par exemple, là, j'ai fait un petit exercice. Par exemple, quand on parle de colombe et on parle de colombe, signe de liberté, c'est la colombe, je pense, si je ne me trompe pas. Eh bien, la colombe, c'est Sémiramis. Sémiramis, c'est l'épouse de Nemrod, le premier roi de Babylone, après le déluge. Et après le deuxième reset, non, avant, après le déluge. Rappelez-vous, par exemple, là, c'est une des choses, parce que les francs-maçons agissent aussi à travers les médias, ainsi de suite. Vers les années 90, ils nous montraient des sitcoms avec l'enfant rebelle qui était mal élevé avec ses parents. Ouais, c'est l'enfant rebelle. Après l'enfant rebelle, ils ont passé le couple hétéro qui se chamaille, qui s'engueule, et c'est tout à fait normal. Hein, entre couples, on s'engueule, oui, c'est tout à fait normal. Et maintenant, dans tous les films, on va voir une mère célibataire qui élève seule un enfant et le père, c'est un salaud. Par contre, les couples homo, non. Le parfait amour, ils s'entendent très bien. Ce sont toujours des flashs. À force de les voir, ça va devenir une normalité. L'écologie, vous savez que c'est du pipeau, comme moi. Applaudir. En fait, applaudir, ça crée des ondes vibratoires et ça peut protéger. Si on ne sait pas l'utiliser, ça se retourne contre nous. Dommages collatéraux, il n'y a pas de dommages collatéraux, tu ne dois pas tuer. Caïn n'a pas été tué. Après avoir tué Abel, il n'a pas été tué, il a été banni. Chaque être humain sur Terre est ici sur Terre pour une raison quelconque. L'inflation, est-ce qu'il y a une inflation? Il n'y a pas d'inflation. C'est du pipeau. Chaque jour, les banques génèrent des millions d'euros et des millions de dollars de rien avec l'ordinateur, le 0 et le 1. Et ils injectent dans le marché des millions de dollars. Ils parlent d'inflation, il n'y a pas d'inflation. Dette publique. Ok, je vais faire le résumé. Après, je ne vais pas vraiment m'étaler sur tout ça. Après, voilà, dette publique. Je voudrais seulement... Là, il faudrait qu'on le sache. Pourquoi la dette publique? Toi, viens là. Ok, pourquoi la dette publique? La dette publique a commencé à partir des années 70. Milieu des années 70. Mais les années 70, il faut se rappeler que c'est la dernière tranche des 30 glorieuses. On peut parler des années 50, 60 et 70. En France, que c'était les 30 glorieuses. Et bizarrement, excusez-moi, la France s'endette. Je voudrais revenir sur un fait en 68, mai 68. En mai 68, il y a eu une soi-disant révolution ouvrière causée par des enfants qui étaient à la fac, qu'on endoctrine facilement, aidés par les syndicats, et malgré que c'était les 30 dernières. Et il y a eu cette mai 68 et le bordel en France. Qu'est-ce qu'a engendré mai 68? Le peuple aimait De Gaulle, qui était le sauveur. Eh bien, De Gaulle n'a pas été élu par la suite. Qui a pris la place de Gaulle? Pompidou. Vers les années 72, il a été élu en 72, si je ne me trompe pas. 73, il signe une loi, lui, Rothschild et Giscard. J'ai oublié de la mettre cette loi, mais vous pouvez la trouver. Écrivez loi Pompidou, Rothschild, Giscard. Et cette loi-là interdit à la France d'utiliser à la Banque de France d'utiliser la planche à billets et oblige la France de s'endetter auprès des banques privées. Et quand on remarque la dette publique, la dette publique, elle a commencé à partir de 78, à partir de ce moment-là. Avant, il n'y avait pas de dette. On n'avait pas besoin de dette. Donc, s'ils redisent, oui, mais la dette, la France est endettée, la dette publique, allez vous torcher avec excusez-moi peut-être pour cette vulgarité, mais ce sont des voleurs. Et donc voilà, gardez votre papier pour vous. Par exemple, voilà, tout a été modifié contre nous et retourné contre nous, amis. Nous, on parle d'amitié. Amitié vient de l'araméen, mais ce n'est pas de l'âme, mais veut dire du mot amour de l'araméen. Et l'amour, c'est quelque chose d'éphémère, quelque chose qui n'est pas
juste. On peut dire qu'il n'est pas juste. Aujourd'hui, j'aime quelque chose, demain, je l'aime plus. Aujourd'hui, j'aime quelqu'un, demain, je l'aime plus. Aimer, c'est éphémère. Par contre, les francs-maçons, entre eux, ils ne s'appellent pas amis. Ils s'appellent frères. Quand tu nais du même souffle, je ne parle pas de frères de sang, mais vous avez le même souffle, vous avez les mêmes ambitions, vous avez la même rage, la même hargne. Là, à partir de ce moment-là, on peut parler d'union et d'adhésion. D'union, excusez-moi, adhésion, mais d'union et de force. L'amitié ne crée aucune force. Donc voilà, ils ont utilisé tout ce qu'ils ont voulu, tout sur Terre pour que ça se retourne contre nous et pour que ça n'ait pas de sens. Rappelez-vous, quand j'avais parlé de deux mots, je vous avais dit que dans l'arabe, il y avait le mot nafs, et c'était quoi l'autre mot? Ruh. Ouais, c'était ruh. C'était ce mot-là. Je vais vous le réécrire ici. Donc, en arabe, il y a deux mots. Ruh, qui veut dire l'âme, et nafs, dont je n'avais pas trouvé de synonyme et de signification. Et le nafs, on le retrouve dans les anciennes langues. Ici, je ne vais pas dire par hasard, il n'y a pas de hasard, mais ici, j'ai découvert en lisant et tout que le nafs, c'était le souffle divin qui se trouve dans notre cœur, mais le cerveau n'a rien à voir, c'est un microprocesseur. Et que nous dit la science par rapport au nafs? Eh bien voilà, c'est tout ça et peut-être d'autres termes. L'ego, l'instinct, la vanité, la colère, la peur, la pulsion, libido, l'envie, tendance, sentiment. Tout ça fait partie du nafs. Tout ça constitue le nafs qui est dans le cœur. Qu'a fait la science moderne? Eh bien non. Elle a décortiqué ce nafs, elle l'a divisé en différentes parties, elle a inventé la psychanalyse et elle nous a demandé de nous occuper de nos cerveaux et de laisser notre cœur à l'abandon. Et après, on va dire, ah oui, mais nous ne sommes pas des zombies, je ne pense pas. Donc là, c'était une petite parenthèse pour revenir à notre mission, générer des ondes positives. Nous sommes ici pour générer des ondes positives. Mais quand on se retrouve dans un monde tel que celui-là, où toute chose est retournée contre nous, qu'est-ce qu'on fait depuis qu'on est né jusqu'à notre mort? On génère des ondes négatives. Et peut-être, ça parce que l'architecte l'avait dit à Néo, si je ne me trompe pas, c'était dans le film Matrix, peut-être que nous générons aussi des ondes négatives après notre mort, et peut-être qu'après notre mort, on est déjà perdu, on a perdu notre âme. Garde ton regard fixe et vite, les doutes sur le net on s'évade. Réalité trop brute, Matrix dans les veines, code qui mue. Nouvel ordre mondial, tout s'installe en douce, les piles broyées, planquées sous la mousse. Chuchotement dans l'ombre, la vérité s'engraisse. Les élites bouffent du caviar, nous goûtons la détresse. Dollar signe, les symboles conspirent. Mémoire brûlée, ville qu'on expie. Contrôle total, système vampire. Poussière d'étoiles, vieux rêve qu'on tire. Plan secret échafaudé, les pions déplacés. Les billets verts contrôlent le jeu sans être tracé. Le réseau invisible, main de fer ganté. Les rues sont silencieuses, l'avenir incertain hanté. Nouvel ordre mondial, tout est sous verrou. Masque et mensonge, on sème l'échafaud. Dans les nuits codées, on forge nos atouts. Milieu sans pitié, déjoue leur tombeau. Nouvel ordre, système universel. Toujours plus de règles dans ce foutu bordel. Marionnette éphémère, le pouvoir reste au ciel. Liberté sacrifiée dans ce monde artificiel. Moi dans la brume, regarde lac, invisible incognito. Tout se fin, cercle occulte. Je casse leur chaîne, ancien monde périmé, là où tout freine. La toile s'étend, piège en l'ignorant. Les ondes nous manipulent, hypnotisant. L'information contrôlée, l'esprit anesthésié. Télé nous mente, nos esprits paralysés. Trafic nocturne, jus souterrain. Nos signes interrompus jouent sur ton terrain. Loyauté suspecte, main dans le crin. La rébellion murmure leur monde s'étreint. Chaque nation obéit, tous dans la même barque. Souveraineté noyée, plongée dans leur opaque. Sous les masques des sourires, le jeu de pouvoir déguisé. Remettre en question chaque mot articulé, éviter de piéger. Révolte en pensée,
mais qui ose parler, la peur hésite, nos voix enfermées, garde les yeux ouverts, des chiffres mensonges, la vérité cachée dans les coins, tout en s'échappe à l'éponge. Nouvel ordre mondial, tout est sous verrou, masque et mensonge, on scelle l'échafaud, dans les nuits codées, on forge nos atouts, milieu sans pitié, déjoue leur tombeau, toujours plus l'élan, système universel, toujours plus de règles dans ce foutu bordel, marionnette éphémère, le pouvoir reste au ciel, liberté sacrifiée dans ce monde artificiel. Gros joint à la bouche, mon dent déroute, garde ton regard fixe, évite les doutes. Sur le net on s'évade, réalité trop brute, Matrix dans les veines, code qui mute. Nouvel ordre mondial, tout s'installe en douce, les piliers broyés, planqués sous la mousse. Chuchotement dans l'ombre, la vérité s'engraisse, les élites bouffent du caviar,